Comment mieux s'échauffer pour mieux bouger? On va commencer par les cervicales. On commencera par regarder le plafond, regarder le sol, faire des oui avec la tête. On peut faire une dizaine de mouvements avant de continuer et faire des noms. Regardez de gauche à droite. Une dizaine de mouvements également. Et on terminera par pencher la tête de chaque côté en rapprochant l'oreille de l'épaule. Ensuite, on va pouvoir passer au mouvement des épaules. Deux solutions, soit des mouvements de brasse, on emmène loin devant les mains et on écarte sur les côtés. Et on va venir faire dans les deux sens. Je ramène vers l'avant, j'emmène vers l'arrière et je ramène vers l'avant. Deuxième solution, les mains sur le côté, je dessine des petits cercles que je vais venir agrandir progressivement pour dessiner de grands cercles avec les mains. Même chose que tout à l'heure, on viendra faire les mouvements dans les deux sens en réagrandissant les mouvements. On va ensuite pouvoir passer au mouvement de dos. Je vais venir monter un petit peu les bras à hauteur des épaules et je vais, rotation, essayer de regarder derrière moi. Et je reviens au centre et j'alterne gauche-droite. Une dizaine de mouvements de chaque côté. Ensuite, on pourra enrouler le dos tout doucement. J'enroule le dos, je peux plier les genoux pour aller jusqu'au sol et je remonte en finissant par relever la tête. On peut faire aussi ce mouvement-là une dizaine de fois. Ensuite, on va pouvoir passer au mouvement de hanche et de bassin. On pourra écarter un petit peu les pieds et commencer par dessiner des cercles dans un sens. On essaie de dessiner des grands cercles. Une dizaine de cercles dans un sens et ensuite on changera de sens, même mouvement, dans l'autre sens. Ensuite, à l'inverse, on va venir rapprocher et coller les deux pieds. Je peux mettre les mains sur mes genoux et je vais venir plier et retendre. Je plie les genoux et je retends les genoux. On peut faire ça dans l'axe et on pourra aussi également essayer d'ouvrir et d'emmener les genoux de gauche à droite. On terminera par les chevilles. Je peux me tenir au niveau d'un mur si besoin, soit la pointe de pied dans le sol et je tourne la cheville dans le sol, soit je peux relever le pied et dessiner des petits cercles avec la pointe des orteils. On n'oubliera pas de faire les deux pieds et les deux chevilles. C'est bon, voilà, je finis. Maintenant que les articulations sont bien échauffées, on va passer à l'échauffement dynamique. On va pouvoir commencer par monter les genoux. On pourra associer ces mouvements avec les mains en donnant des coups de poing, main opposée par rapport au genou. Genou droit, main gauche. Si on est plutôt à l'aise, on peut venir accélérer tranquillement le mouvement au fur et à mesure du temps. Ensuite, on pourra enchaîner sur des mouvements de talons-fesses. On va venir rapprocher le talon des fessiers et on va pouvoir ajouter des mouvements de tirage avec les bras. J'emmène les mains devant et je ramène les coudes vers l'arrière. On peut aussi ajouter des coups de poing, comme tout à l'heure, poing opposé par rapport à la jambe. Main opposée par rapport à la jambe. On va ensuite continuer sur des demi-squats. On va plier les genoux, on écarte un petit peu les pieds. Et si ça va, le but c'est de mettre un peu de rythme pour échauffer les cuisses et les genoux. Voilà, le but, on peut accélérer assez rapidement si ça va bien. On va continuer avec du tipping, c'est de la course sur place. Je vais venir soulever les pieds tout doucement au début
Et si ça va, on peut venir accélérer. On peut même ajouter les mouvements de bras comme si on courait vraiment sur place. Voilà, comme si je courais sur place, on peut venir accélérer. Ensuite, on va pouvoir continuer avec des coups de poing. Sur place, je bloque ma position et je vais pouvoir enchaîner des mouvements coup droit, main gauche, main droite. On peut mettre, comme sur la vidéo, les pieds l'un devant l'autre pour être plus stable. Et pareil, on peut ajouter plus ou moins de rythme au fur et à mesure. On va continuer avec des pas chassés. Il faut avoir au moins 2-3 mètres de distance pour pouvoir bouger de chaque côté. Je descends un petit peu mes genoux sur mes cuisses et je vais venir faire des pas comme une marche en crabe de chaque côté. Je me déplace de chaque côté. Plus ça va, plus je peux mettre du rythme. Voilà, on n'est pas obligé de sauter ou on peut aussi également ajouter des sauts si c'est bien toléré. Comme dernier exercice pour l'échauffement dynamique, on va pouvoir venir faire fente arrière. J'emmène le pied vers l'arrière et je fais un coup de pied vers l'avant. Fente arrière plus coup de pied. Je peux alterner jambe gauche, jambe droite ou faire une dizaine de répétitions sur la jambe gauche et ensuite faire tout sur la jambe droite. Comme tout à l'heure, on peut ajouter plus ou moins de rythme. Je peux aller plus ou moins vite. Suivant mon aisance, je peux aussi me rapprocher d'un mur si l'équilibre est compliqué. Voilà, et on continue. Jambe gauche, jambe droite, fente arrière, plus coup de pied.